Aujourd'hui, nous vous emmenons à Ostouze. Ostouze, quelque part entre Erstein et Benfeld, et nous vous proposons de rencontrer quelques membres de l'association Projectile, en pleine préparation de leur nouveau son et lumière, l'Or du Rhin. Pour en parler avec nous, nous rencontrons tout d'abord Christian Romens, le metteur en scène de l'Or du Rhin. Bonjour Christian. Bonjour Pierre. Tout d'abord, qu'est-ce que Projectile ? Alors Projectile est une association culturelle née à Ostouze il y a 30 ans cette année et qui avait donc pour but de créer des spectacles de type son et lumière et notamment au travers de spectacles au château d'Ostouze. Donnez-nous donc envie d'aller voir ce spectacle. Alors on a choisi de parler de l'Or du Rhin parce que finalement c'est une légende ou en tout cas un nom qui sonne dans l'oreille de tout le monde, mais au bout du compte, on s'aperçoit vite qu'on n'en connaît pas grand-chose de cette légende. Donc c'est ce qui nous a attirés avec Anaïs Cros, avec qui j'ai coécrit le scénario et elle a écrit les dialogues. L'idée était de refaire découvrir cette légende au travers d'une histoire tout à fait inédite et originale. Et au travers de ça, notamment donner à goûter à ce qui est aujourd'hui une part de notre culture, de cette culture rhénane, autour du mystère de l'Or du Rhin. Comment est-ce qu'on aborde la mise en scène d'un tel spectacle ? Alors c'est un peu particulier puisqu'on est dans du spectacle son et lumière, dans lequel les comédiens jouent en direct. Donc il y a une part théâtrale, mais en même temps notre cour de récréation, notre lieu de jeu est beaucoup plus grande qu'une scène de théâtre. On doit faire avec des éléments naturels présents dans le décor. Donc il y a beaucoup de figurants aussi, donc c'est plutôt des mouvements de masse, c'est travailler beaucoup sur la voix notamment, puisque c'est elle qui passe en premier vers le public. Et après, on est dans des techniques plus proches du théâtre aussi. Quels sont les défis techniques que vous avez eu à surmonter ou que vous avez peut-être pas encore tout à fait surmonté ? Peut-être pas tous encore, on y travaille. Premier défi, c'était de trouver de l'eau. Alors de l'eau, il y en a, mais de l'eau sur laquelle on pouvait faire quelque chose, enfin avec laquelle on pouvait faire quelque chose. Donc on a longtemps cherché le bon endroit au bord de l'eau. On l'a trouvé ici à Ostouze, après avoir fait quelques tournées dans le secteur. Donc ça, c'était le premier défi technique, c'était de trouver le bon endroit avec la présence d'eau, mais qui nous permettait quand même de l'utiliser facilement, d'utiliser le décor naturel. Bien entendu, un décor naturel sympathique. Et puis après, c'est des éléments techniques de proximité. On ne peut pas non plus faire venir du courant partout, mettre des générateurs énormes. Voilà, c'est les principaux défis techniques. Et puis, on a voulu aussi mettre en place quelques effets spéciaux, ce qui n'est pas forcément notre habitude. Et donc, il y a des beaux enjeux autour de ça. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent sur ce projet ? Alors, c'est une bonne centaine de personnes. Une vingtaine de comédiens. Nous aurons avec nous une cinquantaine de figurants, et puis dans l'équipe technique également une cinquantaine de personnes qui aujourd'hui est déjà à l'œuvre et qui va être encore renforcée le jour où on sera sur le site. La plupart de ces personnes qui travaillent avec vous sont des bénévoles ? Quasiment toutes, oui. Des amateurs. Vous êtes quand même épaulé un peu par des pros ? Oui. Alors le premier à qui on a fait appel est Daniel Knipper, qui est un pro de la lumière, mais qui nous a aidé dès le départ pour la scénographie, un petit peu construire les images du spectacle, et qui va continuer sur tout son travail d'éclairage. Bien entendu, l'autrice des dialogues et du scénario est professionnelle, même si elle l'a fait bénévolement, mais elle est auteure professionnelle. Et puis Renaud Schmitt avec nous, qu'on a pris à nos côtés pour faire de la musique, puisque lui aussi est un musicien professionnel, et on est vraiment heureux d'avoir ces gens à côté de nous. Oui.
Bonjour Renaud. Bonjour Pierre. Vous êtes l'un des intervenants pros de ce spectacle, vous êtes un musicien professionnel et votre truc à vous, c'est la flûte amérindienne. Alors avant de parler de l'or du Rhin, c'est un instrument qu'on ne connaît pas bien et pas trop. Racontez-nous donc votre passion pour la flûte amérindienne. La flûte amérindienne, c'est un instrument que j'ai connu en 2008, quand je suis parti aux États-Unis pendant un an, justement dans le but de me perfectionner dans la musique de film. Et j'ai découvert cet instrument un peu par hasard en rentrant dans un magasin. Et je l'ai essayé et depuis il ne me quitte plus. On va revenir aux musiques que vous avez composées pour le spectacle de l'or du Rhin. Comment imagine-t-on cette musique ? Il y a plusieurs possibilités pour l'imaginer. Là, j'ai bien sûr beaucoup été aidé puisque j'ai le dialogue qui est à ma disposition. Ensuite, Christian me donne bien sûr des pistes, par exemple le timing de la musique, ce qu'on doit ressentir au niveau du public, ce qu'il doit y avoir par rapport à l'action qui va se passer sur scène. Donc c'est beaucoup plus simple de ce côté-là. Une fois que vous avez les idées de mélodie, comment vous composez ? Au piano, sur l'ordi ? Je compose donc avec un clavier maître, c'est tout simplement un clavier qui n'a pas de son en lui-même et qui est relié sur un ordinateur qui lui contient des milliers de sons. Donc je compose directement en utilisant un son, puis en rajoutant un autre son, par exemple je joue au violon, ensuite je rajoute des chœurs, ensuite je rajoute des percussions, etc. Et puis la musique se construit au fur et à mesure. D'accord, donc ces musiques-là ne seront pas jouées en live lors du spectacle. Elles sont enregistrées et justement pour être vraiment bien synchronisées à chaque scène, à chaque transition de scène, etc. Quelles sont la même question que pour Christian, quels sont les défis ou les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la composition de cette musique ? Des difficultés, ce serait surtout au niveau du timing et de ce qu'on doit faire ressentir. Puisque même si j'ai quand même bien carte blanche, et ça c'est quand même bien, c'est qu'il y a toujours des petites choses que je dois prendre en compte et que je n'avais pas moi-même forcément imaginé. Donc que je dois rajouter, modifier, afin que ça colle parfaitement aux différentes scènes et au spectacle. Je vous propose maintenant de rencontrer Michel. Michel est l'une des comédiennes de l'or du Rhin. Bonjour Michel. Bonjour Pierre. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré sur ce spectacle ? Sur ce spectacle, le plus grand défi, c'est le texte. J'ai trouvé que le texte était relativement compliqué à apprendre. Il n'était pas tellement long, mais le langage du personnage que j'interprète est un peu particulier. J'interprète la druidesse. D'accord. C'est une druide femme, et donc c'est un personnage qui a un certain parler qui lui est propre. Il y a beaucoup de répétitions dans ce qu'elle dit, et elle parle de façon un peu personnelle. Donc là, vous êtes en pleine phase de répétition. Oui.
Comment ça se passe? Ben, je pense que ça se passe bien. Il y a toujours la bonne ambiance entre les comédiens. Au niveau de l'apprentissage du texte, est-ce que vous avez des trucs bien à vous pour apprendre? Oui, il y a certains. Quand ça ne passe pas, quand ça ne veut pas rentrer, moi j'ai recours au gestuel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je dis une phrase et s'il y a des difficultés, j'essaye de faire un lien avec un geste. Et le geste se mémorise comme les mots aussi, et l'un complète l'autre. Est-ce que vous êtes impatiente de monter sur scène? Ah oui, bien sûr. Oui, je dis à tout le monde que je rencontre, vous allez assister à vraiment un très beau spectacle. Et qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cet événement? Le plaisir de jouer et d'interpréter ce rôle de druidesse, qui est une vieille femme qui est pleine de sagesse. Et quelque part, moi, ça me rappelle ma grand-mère, qui était un peu comme ça. Et j'ai l'impression que je tisse un lien avec cette grand-mère que j'ai connue, pas assez, mais je me l'approprie quelque part. J'imagine que de temps en temps, il doit y avoir des petits frottements avec le metteur en scène, non? Ça arrive Non. jamais? Non. Non. Non, franchement, non. Non. Je dis toujours, Christian, c'est le seul metteur en scène que j'ai connu depuis 30 ans et qui n'a jamais grondé qui que ce soit. Avant de nous séparer, on va revenir un peu avec Christian sur les dessous du spectacle et les dessous de l'histoire de Laure Durin. Oui. Alors, notre histoire originale se déroule en 1852. On est au début du Second Empire. Voilà. Et notre jeune héros, qui s'appelle Frédéric Baumann, ou Boeymon, si on est plus local, et d'ailleurs on joue un peu avec l'histoire de ce nom, voilà, est envoyé par l'état-major impérial à Paris pour une mission particulière, puisque durant les travaux de rectification du cours du Rhin, selon les directives de l'ingénieur Tula, l'ingénieur allemand, en fait, le Rhin est rectifié et redirigé entre des digues, et au moment de ces travaux, un énorme trésor a été mis à jour. Et notre héros, Frédéric Baumann, est chargé de rapatrier la partie qui revient à la France de ce trésor à Paris. Sauf que quand il arrive en Alsace, sa terre natale, eh ben, le trésor a disparu. Et il va donc devoir se mettre en quête de ce trésor, des indices qui pourront le remettre sur la route de cet or. Et plus en fait il va chercher à comprendre ce qui a pu se passer, plus en fait il va découvrir que ce trésor n'est peut-être pas apparu tout seul, et que c'est toute la légende et tous les personnages de la légende qui, quelque part, réapparaissent en même temps que le trésor. Et il va devoir, comme ça, mener son enquête jusqu'à accepter aussi de s'ouvrir à des choses plus mystérieuses. Il ne faut quand même pas trop en dévoiler. Un petit mot sur les costumes, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors, oui, il y a beaucoup de costumes, puisque figurants et comédiens, ça fait 70 personnes, pas loin. Alors, c'est des costumes 19e siècle, plutôt de pêcheurs, d'ouvriers, donc pas de technicité particulière. Là où c'était un peu plus compliqué, c'est les costumes militaires, puisqu'on a des officiers, des sous-officiers ou des soldats et français et allemands de 1850. Donc, fort heureusement, on a trouvé une association dans le nord du Bas-Rhin qui avait des costumes pour faire des spectacles de reconstitution historique. Donc voilà, on a pu trouver ces beaux costumes militaires de l'époque. Combien de spectateurs espérez-vous accueillir chaque soir? Alors, nous allons installer des tribunes où nous pourrons accueillir à peu près 600 spectateurs tous les soirs. Juste encore un petit mot, les dates de représentation. Alors, nous aurons nos représentations cet été à Ostouze,
les 27, 28, 29, 30 et 31 juillet, du mercredi donc au dimanche, et nous reprendrons la semaine suivante les 3, 4, 5 et 6, donc du mercredi au samedi du mois d'août. À la nuit tombée. À la nuit tombée, 21h à peu près. Merci à vous trois, merci Michel, merci Christian, merci Renaud. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles rencontres. Salut tout le monde!